La dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. La Côte d'Ivoire est très endettée. La Côte d'Ivoire, si on ne se méfie pas, il y a des économistes du dimanche qui nous prévoient l'apocalypse. Bon, c'est pas grave. Si tu es endetté là, on peut savoir. Il suffit de faire la liste des 20 pays les plus endettés en 2024. Et donc, on va faire la liste des 20 pays les plus endettés. Et il y a une structure qui s'appelle conjonctureéconomique.net. C'est ce travail-là que cette structure a eu à faire. Et voici la liste des pays les plus endettés de l'Afrique en 2024, s'il vous plaît. Nous sommes en 2024. Et donc là, ce travail-là, c'est un travail récent. C'est un travail qui s'est fait dans les 3 derniers mois, c'est-à-dire janvier, février, mars. On n'a pas dit 2023, on dit 2024. Quels sont les pays les plus endettés? Si tu entends le nom de ton pays, c'est que ton pays est dedans. Une enquête publiée par Conjoncture économique, un média en ligne, dévoile les 20 pays africains les plus endettés. L'Égypte est en tête et la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Et déjà, ce que l'enquête nous dit, c'est que quand Conjoncture économique a fait son enquête pour trouver les 20 pays les plus endettés de l'Afrique, le premier pays qui est le plus endetté, c'est l'Égypte. Mais parmi les 20 pays-là, le nom de la Côte d'Ivoire n'est pas dans les pays les plus endettés. L'Afrique fait face à des défis majeurs en matière d'endettement. Selon la Banque mondiale, la dette totale de l'Afrique est estimée à plusieurs milliards de dollars. Cette dette peut entraver la croissance économique africaine et le développement de nombreux pays africains par rapport aux autres pays du monde, écrit le média. Alors que certains pays comme la Côte d'Ivoire, la question de l'endettement revient constamment, le classement se base sur le niveau de l'endettement. Et donc, ceux qui ont eu à faire cette enquête-là nous disent que selon la Banque mondiale, la dette des pays, quand tu prends tous les pays africains, tu mets les crédits qu'ils ont eu à prendre là, tu mets tous ensemble, que ça fait plusieurs milliards. Et que véritablement, à force d'avoir trop de crédits, ça finit par jouer même sur l'évolution même de notre continent. Alors que certains pays comme la Côte d'Ivoire, la question de l'endettement revient constamment, le classement se base sur le niveau de l'endettement. Le classement des 20 pays les plus endettés d'Afrique en cette année 2024 a été fait dans l'ordre croissant. Notons que la Côte d'Ivoire est dans la zone intermédiaire des pays moyennement endettés, étant donné qu'elle ne fait ni partie des 20 pays les plus endettés, ni parmi les moins endettés. Et donc, dans le classement, il y a 2 formes de classement. Il y a les pays les plus endettés, les pays qui ont le plus de crédits, et aussi les pays qui n'ont pas assez de crédits, qui n'ont pas pris assez de crédits. La Côte d'Ivoire ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre. La Côte d'Ivoire n'est pas dans les pays les plus endettés et la Côte d'Ivoire n'est pas dans les pays les moins endettés. Ça veut dire que nous sommes dans la juste mesure. Ça veut dire que nous sommes à 50%. Ci-dessous le classement des 20 pays africains les plus endettés en 2024. Donc, les 20 pays les plus endettés là, il y a l'Égypte avec 415 milliards 68 millions de dollars. Ça, c'est la dette de l'Égypte. 415 milliards 68 millions de dollars. Afrique du Sud, 262 milliards 600 millions de dollars. Le Nigeria, 1000 milliards 65 millions de dollars. Non, pardon, 100,65 milliards de dollars. Quand on dit 100,65, ça veut dire 100 milliards 65 millions en dollars. L'Algérie,
100,55 milliards de dollars. Le Maroc, 96 milliards de dollars. Le Soudan, 94,9 milliards de dollars. L'Angola, 59,86 milliards de dollars. Le Kenya, 70,75 milliards de dollars. L'Éthiopie, 58 milliards de dollars. Mozambique, 62,82 milliards de dollars en se basant sur la dette extérieure. La Tunisie, 41,6 milliards de dollars en se basant sur la dette extérieure. Le Ghana, 36,18 milliards de dollars en se basant sur la dette extérieure. Le Cap-Vert, 127 est endetté. Là maintenant, ils sont dans les choses maintenant, dans les pourcentages. Le Cap-Vert est endetté à 127,3% de son PIB. La Zambie est endettée à 98,5% de son PIB. Le Zimbabwe est endetté à 98,4% de son PIB. La Guinée-Bissau est endettée à 80,3% de son PIB. Le Burundi est endetté à 69,8% de son PIB. Le Burundi à 68,4% de son PIB. La Sierra Leone, risque élevé de surendettement. Le Sud-Soudan, risque élevé de surendettement. Et donc voilà les pays les plus endettés. Et donc soyez sereins. La Côte d'Ivoire n'est pas du tout endettée. Celui qui te dit que la Côte d'Ivoire n'a pas de dette, c'est faux. Tous les pays du monde ont une dette. Mais est-ce que la dette, là, ça peut détruire votre économie? C'est là que réside la question. Et pas du tout. La Côte d'Ivoire même en très bonne posture. Parce que nous avons un meilleur économiste, sinon l'un des meilleurs de toute sa génération, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Clara, je suis tombée sur une vidéo d'une sœur ivoirienne, effectivement, qui se débattait vraiment pour convaincre ceux qu'elle pouvait convaincre du soi-disant endettement de la Côte d'Ivoire ou surendettement de la Côte d'Ivoire, peu importe ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils en disent. Mais, éclaireur, presque toutes les semaines, ici, vous venez avec des faits, des mesures internationales de tout organisme qui viennent pour nous établir le rang dans lequel se situe la Côte d'Ivoire par rapport à ses endettements et d'autres. Presque toutes les semaines, vous le faites, M. Soundiata le fait, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait, éclaireur, que ce soit l'endettement de la Côte d'Ivoire, qui est le moindre, un des moindres, pour ne pas dire le moindre, qui est un des moindres, qui fasse effet sur la planète en chose entière. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends, bien sûr, mais c'est une interrogation que je ne peux pas m'empêcher de faire, en fait. Pourquoi c'est l'endettement de la Côte d'Ivoire qui suscite autant d'intérêt chez tous quand il y a des plus endettés, 10 fois plus endettés que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui se portent bien, qui sont à l'aise, qui passent inaperçus, pourtant cela ne dérange personne. J'ai envie de dire à cela que chers Ivoiriens, il y a tellement bien de plus important à faire aujourd'hui. Et sachez, je vous interpelle pour dire que, gare à vous, franchement, ce que vous êtes en train de faire, c'est une sorte d'héritage, mauvais héritage, que vous êtes en train de laisser à vos générations qui arrivent, parce que vous êtes dans la mauvaise foi. Et c'est ce que vous laissez comme héritage aux générations qui suivent. Les bons, les choses les plus importantes de votre vie, de votre société sont là. Au lieu d'en faire un débat, tenez par exemple, le fait même de la corruption dans le système étatique et ailleurs, vous allez voir, éclaireur, un simple agent, vous allez le voir pour un service pour lequel il est payé. Vous lui demandez ce service-là, vous rendez à ce service-là, mais tant que vous ne lui donnez pas son pourboire, il vous bloque la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lui donner quelque chose, sinon rien, votre papier ou votre service ne sera pas
considérés. Et ça va jusqu'au plus haut sommet, même au plus haut niveau de l'État. C'est pas que les petits, c'est même jusque dans les ministères. Et même les ministres, enfin, je n'ai pas de preuves, mais quand on voit un système comme ça, franchement, on se dit que ça vient aussi de là-haut. Et ce qui entraîne les petits aussi à faire comme ça. Donc, on a des gens, on a un système où quand tu ne donnes pas de pourboire, ou tu ne fais pas la corruption, tu n'as pas ton service, le service n'est pas rendu. Et ça peut même te bloquer l'avenir. Je vais vous dire, éclaireur, mon frère, qui est quelqu'un de très honnête au point où, quand il achète un produit et que vous lui mettez ce qu'on appelle cadeau, boisson, un peu plus, il vous dit non, qu'il n'en veut pas, il veut recevoir ce pourquoi il a payé. Et il n'en veut pas plus. S'il en veut plus, il en achète plus. Donc, c'est pour vous montrer un peu, décrire un peu son degré d'honnêteté. Et ce frère, à l'époque où il voulait s'émanciper avec son collègue dans la boîte dans laquelle il travaillait, et ils ont comme ça décidé tous les deux d'ouvrir leur boîte, qui est devenue aujourd'hui une multinationale. Et éclaireur, oh les pauvres gens, ils sont restés ouverts 2 ans, un peu plus, à broyer du noir, parce qu'ils voulaient faire les choses trop honnêtement. Ils voulaient faire les choses trop correctement. Ils voulaient pas entrer dans le faux. Ils voulaient pas faire comment dire ça, de dessous de table. Ils voulaient être corrects, mais ils ont broyé du noir 2 ans durant, rien qu'à cause de ça. Pour vouloir être honnête. À vouloir être honnête, ils ont broyé du noir pendant 2 ans. Au finish, ils ont lâché. Et puis, enfin, ils se sont lâchés, pardon, parce que les uns et les autres leur disaient, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se réaliser pour vous. Votre entreprise ne va pas se réaliser. Et éclaireur, ils ont été obligés de céder et faire comme tomber dans le système, qui est un mauvais système, bien entendu. Et aujourd'hui, éclaireur, je vous dis que ils ont une entreprise ici en Côte d'Ivoire, avec des employés, avec une bonne équipe d'employés. Ils en ont au Mali, ils en ont, en Guinée. Ils sont en train d'essayer d'ouvrir au Ghana, mais bon, le Ghana, leur système et autres, c'est un peu plus compliqué. Ils en ont au Burkina Faso. Mais voyez-vous, s'ils n'avaient pas voulu céder, aujourd'hui, que serait-il devenu? Donc, je veux appeler aussi quand même les gens à venir faire de vrais débats qui sont des débats de société qui nous permettent d'évoluer et non nous maintenir dans une impasse. Vous avez souligné tout à l'heure dans votre édito le retard volontaire, vouloir se retarder volontairement, qui va créer un fossé et par rapport aux personnes, à ceux qui sont lucides. Et je vous dis, éclaireur, que devrais-je dire, si ce n'est plutôt, excusez-moi, qu'il faille vraiment se pencher sur le vrai débat, comment éradiquer, par exemple, le phénomène que je viens de décrire, qui est que des gens peuvent facilement bloquer la vie, l'avenir, à cause de peut-être pour 2000 francs ou 5000 francs de pourboire, votre avenir, il vous le bloque facilement parce que vous ne voulez pas céder. Et puis bon, voilà. Ça, c'est des phénomènes de la société dont on doit débattre. C'est de ça qu'il faut débattre aujourd'hui, plutôt que des conneries, des bêtises de la Côte d'Ivoire est endettée, elle est surendettée, elle est comme ci, elle est comme ça. Franchement, de grâce. Même si vous n'avez pas Ouattara, ce n'est pas au point de vous détruire. Vous vous auto-détruisez et arrêtez. Il y a des choses qui nous tuent, qui nous rongent, qui nous gâtent la vie, qui nous bloquent l'avenir. Et c'est sur ça qu'il faut se questionner, c'est sur ça qu'il faut débattre. Faites dans de ces sujets-là des débats sur les réseaux sociaux et vous en verrez les bénéfices. Merci, éclaireur. Cher maître, c'est à vous que nous disons merci. Merci d'être revenu sur ces réalités qu'on va toujours continuer à expliquer aux uns aux autres. Mais en réalité, cher maître, vous conviendrez avec moi que
est-ce qu'on peut continuer à donner du crédit à quelqu'un qui est fortement endetté? Évidemment que non, éclaireur. Est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses dettes? Jamais. Donc, l'une des caractéristiques des pays qui sont vraiment endettés, c'est qu'ils n'arrivent pas à payer la dette. Et ce sont ceux qui donnent les dettes qui disent, voilà les pays les plus endettés. Et ce sont ces chiffres-là que nous sortons. C'est d'abord qui donne les dettes. En fait, ces personnes que vous voyez parler des sujets qu'elles ne maîtrisent pas, chère mère, cette dame-là, elle n'est pas économiste. Tout comme je ne suis pas économiste. Donc, on fait dans la spéculation du genre, ce que les autres ont dit, on reprend et puis on répète. C'est ce que chacun fait, beaucoup de personnes font. Mais beaucoup de personnes oublient qu'elles peuvent utiliser leur intelligence naturelle pour comprendre la réalité. C'est-à-dire, il y a ce que les gens ont dit, mais il y a ce que moi-même, mon intelligence me permet de comprendre à ma manière. Pour moi, si on dit que la Côte d'Ivoire est endettée, ce que je vais faire, je vais regarder d'abord la Banque mondiale, le FMI, les institutions de Bretton Woods. Ce sont eux qui donnent les crédits. Bon. Comment on fait pour savoir que quelqu'un là, il doit et qu'il est un mauvais payeur? On demande à ces institutions-là, est-ce que la Côte d'Ivoire est en défaut de paiement? Ça veut dire, dès qu'on a donné à la Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a un seul mois on n'a pas payé l'argent entre nous et puis les choses? Ça, je parle de l'intelligence naturelle. Je ne répète pas ce que... Parce qu'il y a des connaisseurs du domaine. Moi, je ne suis pas un connaisseur en domaine économique. Mais je suis en train de parler en tant que quelqu'un qui a écouté ceux qui ont critiqué et ceux qui défendent. Et puis maintenant, j'explique simplement à nos parents. Ceux qui donnent crédit, là, on connaît leur nom. Quand on allait chez eux, on dit, quels sont les pays qui sont les mauvais payeurs? Ils disent, il y a le Ghana dedans. Ils disent, il y a la Mozambique. Ils disent, il y a le Zimbabwe. Ils disent, il y a tel pays, tel pays. On dit, mais pourquoi Côte d'Ivoire n'est pas dedans? Ils disent, Côte d'Ivoire n'est pas dedans parce que la dette qu'on leur donne là, ils payent ça. C'est qu'on a signé là. Chaque fin de mois, vous allez payer 100 francs là. La Côte d'Ivoire paye ses 100 francs. Donc, quand tu payes ta dette, ça même plus. Et même plus, ça veut dire que tu es crédible. Et en même temps aussi, cette dette qui est prise là, est-ce qu'on la prend par plaisir? Qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Chère mère, le crédit qui est pris là, on peut spéculer, faire des grandes démonstrations. Moi, je ne rentre pas dans ça. L'argent qui est pris là, est-ce que toi et moi, on ne voit pas le 4e pont? Très bien, bien sûr. Okay. Est-ce que toi et moi, on ne voit pas les endroits où il n'y avait pas goudron? Est-ce qu'on ne voit pas goudron là-bas? Énormément. Est-ce que toi et moi, on ne voit pas les endroits où on avait dit qu'on ne peut pas faire d'école? Est-ce qu'on ne voit pas école là-bas? Franchement. Et donc aujourd'hui, là, est-ce que le salaire des fonctionnaires a été augmenté ou bien ça n'a pas été augmenté? Ah, ça. Donc, si vous venez à me démontrer que tous ces faits ne sont pas des réalités, allons demander à Ouattara, l'argent que tu as pris là, ça allait où? Ouattara va nous dire, j'ai pris cet argent-là pour augmenter le salaire des fonctionnaires. J'ai pris cet argent pour construire cette université. Ouais. J'ai pris cet argent pour construire 4e et 5e pont. J'ai pris cet argent pour construire des universités, pour construire des centres de santé. Et donc, ça veut dire que non seulement ce sont des dettes, mais ça a été bien utilisé. Et ça aide les populations. Ouais. Mais par contre, chère mère, je peux vous prouver qu'il y a quelqu'un qui a pris des dettes. Il s'appelait Laurent Gbagbo. Lui-même, il confirme qu'il a endetté la Côte d'Ivoire. Mais lui n'a jamais payé les dettes. Mais on n'a jamais vu aussi un seul travail qui a été fait avec ces dettes-là. Et je vous fais... Il les a mis dans les jupons. Oh, ok. Et voici ce qu'il nous disait. 760 milliards. La dette totale était de 7760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. Babo dit. La dette totale était de 7760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. Ça veut dire, en français simple, quand lui, Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir là,
il a laissé 7 760 milliards comme crédit. On ne parle pas en francs, on ne parle pas en 100 francs, 1000 francs. 1 milliard là, c'est 1000 millions. Il faut multiplier ça fois 7000. Et puis tu ajoutes 760 milliards dessus. C'est ce que lui il a laissé à Alassane Ouattara d'aller payer. Chère mère. Allô? Je suis là, je suis là. Donc là, Laurent Gbagbo n'a qu'à enlever pour lui, n'a qu'à payer pour lui. Là, quand ils vont finir, là, ils n'ont qu'à venir dire que Laurent Gbagbo a fini de payer ça. Et puis maintenant, on va se mettre ensemble pour aller demander à Ouattara de payer les dettes. Ah ouais. Là, au moins, on saura que ce qu'ils disent, là, ils sont dans la vérité. Mais Laurent Gbagbo n'a ni été capable de payer ses dettes. Il dit même qu'il est très heureux d'avoir laissé ça à Ouattara. Mais allez demander aujourd'hui, est-ce que Ouattara n'a pas payé ses dettes là? Ouattara a payé ses dettes là. C'est pourquoi, quand il a fini de payer ses dettes là, les gens lui ont dit, on te fait confiance. Parce que les dettes que tu n'as pas eu à prendre là, si tu as pu payer, c'est que tu es crédible. Alors que Laurent Gbagbo, lui-même à son temps, on disait qu'il était infréquentable. Parce qu'il ne payait pas les dettes. Il a laissé la Côte d'Ivoire au rouge à 6%. Dans le négatif. Mais depuis que Ouattara est venu, la Côte d'Ivoire est dans le positif et nous allons vers les 2 chiffres. Tout à fait. Donc moi, je ne parle pas des grandes théories pour dire non, partons sur le postulat que le PIB de la Côte d'Ivoire était de 34 000 milliards en 2010, aujourd'hui ça a multiplié par 5. Tout ça, c'est pour tromper nos parents, puis c'est difficile à comprendre. Partons sur des réalités simples que j'ai expliquées. Aujourd'hui, il y a des gens là qui ne peuvent pas avoir crédit. Ils sont obligés de venir voir le président Ouattara pour qu'on puisse leur donner crédit. Oui. Donc, ça s'appelle la crédibilité. Et aller dans tous les livres de compte des grandes institutions où on prend crédit. Si vous trouvez un seul livre d'une grande institution qui dit que la Côte d'Ivoire est en défaut de paiement, ça veut dire qu'effectivement, la Côte d'Ivoire ne maîtrise pas sa dette. Et mieux, dans l'UEMOA, qu'est-ce qu'il a recommandé? On dit qu'un État, il ne faut pas dépasser 70% de ton PIB. Mais la Côte d'Ivoire n'est même pas à 50%, 48 et quelques pourcents. Donc de quoi est-ce que les gens parlent? Mais voyez-vous, quand les gens veulent se nourrir de l'ignorance des gens, et c'est pourquoi vous voyez ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai eu besoin d'aller dans des grands dictionnaires et dans des grands mots? Pas du tout. J'ai utilisé des choses simples que tout esprit peut comprendre. Mais quand tu veux mentir, le menteur se nourrit de 2 choses. Le menteur se nourrit du fait que lui, il veut utiliser ton cerveau, ton ignorance. Et le menteur se nourrit de lui-même son propre mensonge. Voilà la particularité d'un menteur. Maintenant, s'il se trouve que toi-même, là, tu mets à sa disposition ton ignorance, il se trouve en terrain conquis. Et il va utiliser ton ignorance parce que tu ne lui poses pas les vraies questions. Sinon, cette sœur-là, elle aurait pu venir, si elle veut véritablement qu'on fasse le travail ensemble, on part sur des chiffres concrets. Parce que si on doit rentrer dans les chiffres concrets, ça va dépasser leur entendement. C'est pas parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les chiffres, hein. Mais nous parlons à une population et à des gens qui sont intelligents et qui veulent continuer d'être intelligents. C'est pourquoi on part sur la base la plus simple, pour que toi aussi tu puisses expliquer. Toi qui as écouté l'émission là, tu expliques ça aux gens. Ouattara là, vous dites qu'il a endetté le pays. Mais il y a quel donneur de crédit qui a refusé de lui donner crédit? Toi-même, là, quand tu prends ton cerveau, là, on dit que quelqu'un il a endetté le pays. Mais dès que la personne demande l'argent, les gens lui donnent. Ça veut dire que la personne n'a pas endetté le pays. Deuxième chose, on n'a qu'à laisser ça. Peut-être qu'ils sont amoureux de lui. Mais les dettes qu'ils lui donnent là-haut, est-ce que ceux qui donnent là, ils sont bêtes? Eux donnent l'argent et puis Ouattara prend l'argent là et puis ça reste comme ça. Non, ils ne sont pas bêtes. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu veux que la personne travaille pour avoir un bénéfice et puis te retourner l'argent avec bénéfice. L'argent que les gens donnent là, c'est pas l'argent là seulement on leur retourne, hein. On ajoute un intérêt dessus pour payer. Donc on va voir, est-ce que Ouattara, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, vous signez un plan de paiement, est-ce qu'il a raté ça d'une minute depuis qu'il est là? La réponse est non. Et de 3, on n'a qu'à laisser tout ça. Bon, l'argent même qu'il a pris pour endetter le pays là-haut, il a fait quoi avec l'argent là? Il a fait route avec ça. Il a fait un pont avec ça. Il a augmenté le salaire des fonctionnaires. Il a pris aussi pour donner à filets sociaux. Il a pris pour construire une maternité. Bon, ce que moi je te dis là, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que toi-même là, tu as besoin d'aller à l'université pour vérifier ce que je t'ai dit? Non.
Et donc, tu es une personne intelligente. Ne te laisse pas distraire par des gens qui sont en train de répéter comme des perroquets. C'est que les gens leur ont payé pour dire. Mais si on rentre dans les chiffres techniques, ou bien moi je te dis, il faut dire à la personne de venir, on va s'asseoir pendant 10 minutes. Ils ne vont jamais accepter de venir. Et c'est là que vous allez voir que partout où il y a la vérité, là, le mensonge ne peut jamais s'arrêter. Et pour expliquer la vérité, on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Tu parles simplement. Et puis les gens comprennent, comme ce que je viens de faire.